Je veux mettre de l'ordre dans ça. Et là, je suis ça avec mes services. On pose des questions, d'accord, les questions étaient posées, c'est vrai, je reconnais. Si vous avez été chez eux, ils n'ont pas donné les réponses, d'accord, c'est vrai, ça, je reconnais. Mais moi, je prends le dossier à zéro. Il faut mettre de l'ordre. C'est ça que je pense pour faire. Allez, madame. Eh bien voilà, ça tombe bien, parce que vous avez parlé vous avez donné un mot qui est l'ordre. Justement, c'est l'une des premières missions d'un maire et des maires ici en Guadeloupe, c'est l'ordre de la sécurité de la population. C'est très bien. Et j'espère que tous les maires en Guadeloupe entendront le message, parce que je pense que maintenant, il faut être pragmatique. À chaque fois, beaucoup de constats sont faits depuis des mois, depuis des années. D'ailleurs, ADN, un adjoint au maire qui a signalé que ça fait des années qu'il y a 6 enclaves sur des haies, et rien n'est fait. Or, il y a des lois. C'est-à-dire que le maire, qui est le premier magistrat de la ville, est juge, peut être juge et décidé par arrêté, après délibération au conseil municipal, ou pas, ce qui est faisable dans certains cas où la sécurité des populations est mise en jeu. Le maire peut décider par arrêté d'établir des choses. Donc là, en l'occurrence, les choses ont été constatées. Qu'un portail a été établi sur une propriété privée qui donne accès à un littoral qui est du domaine public. Donc le maire peut intervenir. Et notamment, le Code général des collectivités territoriales a été élargi pour vous donner encore plus de pouvoir en ce sens. Vous savez comme moi. Vous avez l'article normalement, notamment, c'est le 222-12-2-1 donc de ce même code. Et vous avez en plus, là je donne un message aux responsables de l'urbanisme, il y a le code de l'urbanisme, vous avez l'article 481-1 qui vous donne aussi pouvoir de verbaliser avec votre police municipale, de verbaliser les contrevenants, parce que là c'est vraiment une incivilité, donc ça rentre dans vos pouvoirs. Ça vous donne tout pouvoir de verbaliser cette personne après l'avoir informée, bien entendu, avoir établi un procès verbal, de le verbaliser de 500 € maximum par jour si celui-ci n'applique pas votre arrêté. Vous voyez, tout est là pour que vous puissiez agir. Donc, je rappelle les choses pour que certains entendent, mais je pense que vous le savez. Vous avez tout pouvoir pour agir, pour rétablir l'ordre, et notamment l'élargissement du Code général de la collectivité territoriale qui a été élargi par la loi numéro, la loi 2019. Cette loi-là vous permet justement d'agir en ce qui concerne la vie quotidienne et les ententes de voisinage. Donc là, c'est ce qui se passe. Encore plus, j'ajouterai pour finir, je ne vais pas être trop longue, encore plus, ce contrevenant, je ne vous donnerai pas de nom, donc vous avez le dossier en main, ce contrevenant qui a fait une incivilité n'a pas respecté, 1, le droit, et de 2, l'administration. Il y a des procédures respectées, vous l'avez dit vous-même, devant nous tous, il n'a pas fait de demande. Je pense que le responsable n'a pas eu sa demande pour avoir un permis. Il faut un permis pour toute chose. On n'est pas dans un état dans l'état, dans un état de droit jusqu'aux dernières nouvelles. Donc, 1, il aurait dû, déjà 2, avoir un procès verbal édité en ce sens. Et 2, il aurait dû, après lui avoir laissé le délai pour s'expliquer et apporter les justificatifs nécessaires, 2, il aurait dû recevoir une amende établie par vos soins, via votre police notamment, en informant bien entendu vos supérieurs qui sont le préfet, puisque là il y a une vraiment digression administrative et il y a une digression judiciaire. Donc, et le préfet devait être informé de cela, et de 2, le procureur de la République également. Tout simplement. Donc là, les constats sont faits, sauf qu'il y a un moment, les choses ne sont pas appliquées. Et je pense que, comme vous le dites, vous êtes là depuis 4 mois et vous avez énoncé le mot l'ordre. Donc il y a un moment, l'ordre doit être rétabli. Rétabli et établi tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule fois, et ça demande de la vigilance et du travail, et notamment au niveau de l'urbanisme, je ne sais pas une critique, effectivement il y a toute une paperasserie, entre guillemets, je dis ce mot-là, excusez-moi, il y a énormément de choses à effectuer dans ce domaine-là, mais également sur le terrain, c'est-à-dire qu'il doit avoir des équipes, ou même seules, les personnes doivent être amenées, bien sûr après arrêter de monsieur le maire, et de son équipe qui est le conseil municipal, doit être amené à aller sur le terrain et vérifier justement que les choses se passent correctement sur sa commune. Là, ce n'est pas le cas. Heureusement qu'il y a des citoyens véatifs qui signalent les choses, mais une fois que c'est signalé, il y va du devoir de la mission du maire et de ses équipes d'aller constater les choses et d'appliquer les règles, les lois qui sont établies pour ça, pour maintenir l'ordre dans la commune. Voilà. Oui.